BFM Bourse, on refait la séance. Avec, ils viennent de nous rejoindre, Stéphanie Mauger, gérante privée pour Financière du CES. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Julien Kistrebert aussi nous rejoint, directeur général délégué de Taylor AM. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ravi aussi de vous retrouver. Quelle séance avec des valeurs qui se distinguent, qui sont toutes bien sûr très très intéressantes. On va essayer de distinguer d'abord quand même un mot d'Intel. On peut démarrer par Intel qui perd 16%, qui a publié ses résultats et surtout qui a annoncé qu'il n'arriverait pas à produire autant de puces que la demande l'exigerait. Ça c'est lourdement sanctionné. Alors le titre avait beaucoup progressé, enfin moins 16 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, pour le coup, Stéphanie, sachant que les GAFAM vont commencer à publier la semaine prochaine? Est-ce que c'est un avant-goût? Toutes les GAFAM publient la semaine prochaine, effectivement. Et alors, sur Intel, moins 15, c'est à mettre en lumière par rapport à une hausse de 48% encore après cette baisse depuis le début de l'année et une très belle hausse depuis une longue période. Donc, on a ici une société qui a pourtant annoncé des meilleurs chiffres que prévu au quatrième trimestre, mais qui a fait un warning sur ses capacités de production. Et donc, on a ici une société qui se paye quand même cher, parce que c'est à peu près un PER de 80 fois, et qui donc nous montre qu'elle n'est pas en capacité aujourd'hui à finalement réaliser ce qu'elle nous avait annoncé dans la production industrielle. Alors, ils ne sont pas les seuls à avoir ces contraintes-là. C'est une problématique qui anime tout le secteur. On a Micron, on a AMD, on a SanDisk. Enfin, il y a eu une espèce d'envolée de tout ce qui est autour de la mémoire, parce que cette mémoire, elle est très importante à la fois dans nos ordinateurs, mais aussi dans tout ce qui est justement IA. Et donc, le prix s'est envolé. Et donc, Intel est le reflet de ces problématiques industrielles. TSMC, au regard, se paye 20 fois les bénéfices, 22 fois. Donc, c'est pas du tout la même chose. Attendez, c'est dingue ce que vous nous dites, parce que TSMC, le leader taïwanais, il est d'une efficacité opérationnelle dingue, il est devenu incontournable, c'est un vrai géant dans l'IA pour cette thématique des puces, etc. Ce qui n'est pas le cas d'Intel, qui essaie de revenir dans le game. Et pourtant, en bourse, Intel vaut plus cher que TSMC. Oui, alors on a le risque géopolitique, je pense, pour TSMC, c'est Taïwan, ça devrait se payer sans doute 2 fois plus cher. On a eu une envolée, une remontée spectaculaire du cours de TSMC au cours de l'année dernière. Pareil pour Samsung. Donc, toutes ces thématiques-là retrouvent de l'intérêt, mais avec cette problématique de production qui est à surveiller. Julien, Intel, malgré tous ses défauts et ses handicaps, 2 fois plus cher, ou beaucoup plus cher en tout cas, que TSMC. Est-ce que c'est juste parce que c'est un groupe américain et on valorise mieux ce qui est américain que ce qui est taïwanais ou chinois? Non, c'est le marché parie sur un éventuel retour d'Intel. On sait qu'ils ont raté beaucoup de choses, notamment évidemment le virage sur l'IA. Ils ont un nouveau design de puce qui doit arriver, sur lequel ils sont assez optimistes. Et puis, il y a le soutien du gouvernement américain, avec les investissements annoncés pour reconstruire, en tout cas redynamiser les capacités américaines. Donc, c'est quand même une histoire de recovery. Donc, je ne sais pas si le PER, effectivement, facialement comme ça, il peut être effrayant. Ouais. Voilà. Après, ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'on voit qu'une nouvelle fois, donc, ils ont loupé pas mal de virages stratégiques. Et là, ils nous annoncent qu'opérationnellement, ils ne sont pas capables de gérer la situation. Ça n'a pas une grande confiance dans la société. Donc l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on fait sur Intel? On rachète, là, moins 16%, c'est un point d'entrée ou pas trop? Non, c'est trop tôt pour revenir. Stéphanie? Oui, on peut attendre un peu. Bon. Intel, donc à suivre. Et puis la semaine prochaine, les GAFAM. Microsoft, mercredi soir. Meta, mercredi soir. Tesla, tiens aussi, mercredi soir. Et jeudi, ce sera Apple. La semaine suivante, Alphabet et Amazon. La semaine prochaine marquera une vraie accélération dans la saison de publication. 17h46. Alors le vendredi, vous savez que la passion prend le pouvoir. C'est votre épisode hebdomadaire des Feux de la Bourse. Vous allez livrer vos coups de cœur et vos coups de griffe sur les valeurs, les feux de la bourse. Pour chaque valeur, Julien, Stéphanie, vous allez dire si vous l'aimez un peu, beaucoup, pas du tout. Les feux de la bourse, la passion des marchés. On va démarrer avec, pour entrer en matière et se faire du bien tout de suite, Pierre et Vacances. Parce que ça fait du bien de parler de vacances. Ils ont publié et ils annoncent un taux de réservation en hausse. Non seulement des prix en hausse, mais aussi un volume de réservation en hausse pour le trimestre qui arrive. Pierre et Vacances, ce soir, termine à plus 1,6%. Vous l'aimez un peu, beaucoup, ou pas du tout, Julien, cette valeur? Non, je dirais un peu, parce qu'effectivement, là, on retrouve une très bonne dynamique en termes sur effectivement les prix, les taux d'occupation. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. La valorisation, elle est extrêmement basse pour un groupe qui n'a pas de sujet de dette aujourd'hui. Il y a de la spéculation aussi, de l'entrée notamment d'un fonds d'Abu Dhabi au capital éventuellement. Donc il y a des choses qui circulent comme ça. Et donc globalement, sur ces niveaux-là de prix, on peut acheter. Et vu que la dynamique est très solide, ça me paraît intéressant. Mais encore une fois, c'est une petite valeur, c'est du tourisme. On le sait, ça peut être cyclique, mais sur ces niveaux-là, il n'y a pas trop d'inquiétude. Un homme à l'achat.
Une femme à l'achat sur Pierre et Vacances, vous avez envie aussi de renforcer ou pas, Stéphanie? Oui, je pense que tous les analystes ont des objectifs de cours autour de 2,2, 2,3. On est à 1,85 aujourd'hui. Donc effectivement, est-ce que ce fonds qui qui est dans les rumeurs proposerait peut-être 1 milliard, ce qui mettrait du coup une OPA à 2 euros par action, donc ce qui a un peu déçu le marché hier ou avant-hier. Donc après, est-ce qu'on a mieux à faire sur d'autres valeurs? Il y a Accor qui va bientôt publier, donc peut-être que Accor, à mon avis, va publier des très bons chiffres au T4, mais Pierre et Vacances, oui, on reste positif et on les garde. À mon avis, ça devrait être un dénouement proche. Bon, je ne sais pas si Gilles Santacreux pour boursicotech.com suit cette valeur Pierre et Vacances. Vous avez le droit de me faire signe oui ou non, Gilles, et en fonction, on sautera. On pourra enjamber. Oui, il suit Pierre et Vacances. Oui, pourquoi se faire du mal à passer à côté des centres de vacances? Ce titre ce soir gagne 1,6%. Est-ce que c'est un déclencheur technique graphique là pour nos auditeurs? Il y a un momentum qui est certes haussier, mais qui reste relativement faible. Il faut donc continuer à préserver la zone des 1,79 €. On a marqué un petit point haut cette semaine à 2 €, mais globalement, ce n'est pas encore assez puissant pour dégager une vraie dynamique haussière. Donc effectivement, on a un petit biais haussier, mais qui semble assez fragile. Donc c'est un titre à manier avec une extrême précaution selon l'analyse technique. Oui, il y aura aussi la semaine prochaine d'autres publications à suivre, par exemple SAP, par exemple aussi ASML. Ce soir, le CAC termine donc à moins 0,07%. Mais ce qui nous aura frappé en Europe, c'est cette introduction en bourse dans le secteur de la défense. C'est la plus grosse introduction en bourse jamais vue dans le secteur, mais à l'échelle mondiale. Et c'est ici en Europe qu'elle a lieu, maintenant, c'est pas par hasard dans le contexte qu'on connaît. C'est un groupe tchèque dont on n'avait jamais entendu parler, CSG. Ce sera facile à retenir pour nous Français. CSG, c'est un carton, cette introduction en bourse, puisque le titre à Amsterdam termine en hausse ce soir, CSG de plus de 20%. À l'ouverture ce matin, c'était aussi gros que Dassault Aviation. Là, ça vaut plus de 20% de plus que Dassault Aviation avec cette séance qui s'est super bien passée. Qui se lance là-dessus, sur CSG? Julien. Nous, la vision que l'on a, c'est partagé d'ailleurs. Effectivement, c'était un dossier intéressant, forte décote par rapport à un Rheinmetall. Donc le prix était attractif. Donc effectivement, le prix d'introduction était bon. Vous comparez à Rheinmetall parce que beaucoup comparent son business, l'industrie, à ce que fabrique les munitions. Il fabrique des munitions. Dans les deux cas. Au-delà évidemment des véhicules blindés. Le problème, c'est que cette société, elle a un mix munitions qui est extrêmement important. Et donc, du coup, elle sera beaucoup plus sensible que d'autres acteurs qui sont sur des cycles longs d'investissement. Puisque s'il y a une pause en Ukraine, en tout cas de la guerre en Ukraine, ou un accord de paix qui est trouvé, ce type d'acteur qui a une croissance du chiffre d'affaires ces dernières années colossale, sera le premier impacté. Donc pour nous, il y a une partie de la décote quand même qui est justifiée. Et il y a d'autres acteurs dans la défense qui sont mieux positionnés sur les cycles longs d'investissement. Elle est sacrément réussie, cette introduction en bourse. Je disais que ça gagne plus de 20% en clôture. Non, 31% 30%, de hausse. Oui. 31% de hausse, incroyable. Ça vaut 31% plus que Dassault Aviation, alors qu'on n'en avait jamais entendu parler. CSG en bourse. Il va falloir apprendre à la découvrir, celle-là, Stéphanie. Oui. Alors il y a 26% de leur chiffre d'affaires qui correspond à des ventes de munitions en Ukraine. Donc c'est vrai que on entend parler, alors c'est récurrent, de discussions de cessez-le-feu. Est-ce qu'on arrivera un jour? Mais c'est vrai que si on avait un accord sur la situation en Ukraine, ça pourrait peut-être temporiser un peu, relativiser la hausse que nous venons de voir. Il y a aussi sans doute un phénomène où les trackers, les fonds défense se positionnent aujourd'hui et en achètent parce que quand on était gestionnaire un peu lambda, on obtenait 0 titre. Donc je sais que nous, on a des fonds qui ont voulu en avoir, on n'en a pas eu. Donc il faut les acheter sur le marché si on en veut. Oui. Et même après cette hausse ce soir, vous estimez que c'est plutôt encore un peu sous-valorisé là, plus 31, encore un peu sous. Attention, évidemment, c'est très cyclique. L'évolution de la guerre en Ukraine peut changer la donne pour ce groupe. Donc alors, il y a peu de flottants, c'est 15% de flottants uniquement. Donc c'est pareil, même si c'est une société qui a placé 750 millions. Aujourd'hui, effectivement, moi je pense qu'il y a un potentiel aussi encore sur cette valeur, mais la thématique est large et on peut jouer d'autres acteurs. Ce soir, donc, plus 31% pour cet acteur coté de la défense. Thales à Paris gagne 2,8% et le secteur de la défense dans son ensemble est reparti à la hausse. Tout à l'heure, dans Valeurs Ajoutées, nos experts vous présentaient le titre EVS Broadcast. Alors celui-là, on n'en parle pas non plus beaucoup. C'est un standard mondial de la production vidéo. En fait, c'est le leader mondial de l'industrie pour les ralentis sportifs ou les ralentis sur les divertissements. Par exemple, je sais pas, quand vous regardez Miss France, par exemple, vous savez, il y a des ralentis pendant c'est eux. C'est ce groupe EVS Broadcast, c'est coté en bourse, plus 17% sur un an, et il reste beaucoup de potentiel parce que le groupe est en train de
transformer sa technologie en intégrant l'IA en plus. C'est ce que nous expliquait Gay-Lussac Gestion. Valeur ajoutée à retrouver en replay. Ça y est, c'est disponible et en ligne sur l'application BFM Business. Jean-François nous écrit, un de nos auditeurs, vous venez de l'entendre, ce message, cette question sur le fil X BFM Bourse. Belle publication, nous dit-il, pour Steve. On est dans les mid-cap françaises. La belle publication pour Steve, belle perspective. Est-ce qu'il faut renforcer le titre Steve en portefeuille? Julien. Je dirais oui. D'ailleurs, on en a renforcé il y a quelques semaines. Je dirais que c'est un titre qui est extrêmement intéressant puisqu'ils sont sur ce marché de la protection contre les explosions sur les systèmes de stockage de batteries. Donc des contrats avec Tesla notamment. Beaucoup de contrats qui ont été signés en Asie aussi avec des Wärtsilä, aussi Tesla sur la zone, des Fluence, etc. Voilà, donc une croissance organique de près de 25%. Donc une demande qui est extrêmement forte. Un groupe qui sait faire des acquisitions assez ciblées, je dirais de manière assez pertinente. Voilà, donc une belle société industrielle de croissance avec un savoir-faire français. Oui. Pareil, vous aimez bien Oui, tout à fait. On en a dans les portefeuilles des fonds. Bon, la semaine prochaine, donc plein de publications. Alors à Paris, il y aura LVMH, il y aura ST Microelectronics, Sanofi, également quelques mid-cap. Compagnie des Alpes publiera par exemple mardi. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une publication attendue la semaine prochaine pour laquelle vous pensez que le marché va réagir positivement? En cas de bonne surprise, le marché réagirait même très très positivement. Est-ce qu'il y en a une comme ça qui vous vient à l'esprit l'un et l'autre? Stéphanie? Oui, moi je pense à ASML, alors qui a déjà fait un gros rattrapage, mais c'est vraiment une magnifique société néerlandaise, un gros contributeur des performances de l'Eurostoxx 50 et du Stoxx 600, qui devrait bénéficier vraiment de cet engouement. Eux, ils vendent des équipements pour produire des semi-conducteurs, et donc ils ont quand même déjà laissé filtrer des messages plutôt positifs, et on devrait, voilà, toute la question va être quelles vont être les perspectives et leurs objectifs sur 2026, et ce qui confirme les attentes. Mercredi matin, ASML. Vous, Julien, votre pari pour les publications de la semaine prochaine? Moi, je pense plutôt à SAP. Moi, je pense qu'il est un peu mal aimé ces derniers temps. Pourquoi? Parce que globalement, sur les indicateurs avancés de dépenses sur SAP, on va continuer à rester sur une bonne tendance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes sur l'IA, sur ce genre d'acteurs. Et puis, souvent, ce qui peut être un facteur très positif, il pourrait annoncer du rachat d'actions. Et ça, on sait en général que le marché apprécie ce genre de mouvement. Ben voilà. Un tout petit mot, 10 secondes vraiment, Stéphanie. Vusion Group, parce que beaucoup d'actionnaires ont souffert récemment. Vous redevenez optimiste sur cette... Oui, alors là, ça remonte enfin aujourd'hui. Il y a une administratrice qui a acheté 150 titres hier, gros signal. Néanmoins, je pense qu'on a eu une réaction excessive sur ce titre, la valorisation. Alors, il publie le 26 février. Je pense qu'on devrait quand même avoir un levier pour revenir autour de 170 € rapidement. Objectif 170 sur... à court terme. Voilà. Plus 4% ce soir au miracle. Une hausse sur Vusion et ce signal d'une administratrice risque qui achète des actions. Quel signal, 20 000 € d'actions à 130. On en est là sur Vusion. Merci beaucoup à tous les deux, Stéphanie Mauger pour Financière d'Uzès et Gilles Santacreux pour Boursicoté, et bien sûr Julien Kistrevert, directeur général délégué de Taylor AM. Taylor, T-A-I-L-O-R. Parce qu'on est tenté de le mettre un Y, mais ça sert à rien. Un I, c'est plus simple.